Bonjour à tous, c'est Bé sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un plat vietnamien, ou plutôt vietnamien cambodgien, le riz au bœuf lok lak. Alors, qu'est-ce que c'est? Il s'agit en fait d'un plat complet avec du riz sauté à la tomate et du bœuf sauté. C'est quelque chose de super simple à faire et vraiment délicieux. Pour ceux qui ont un doute sur la facilité de ce plat, petite astuce, utilisez du riz cuit la veille pour avoir une meilleure texture, une meilleure tenue du riz. Et concernant le bœuf, essayez de le faire griller à l'extérieur et essayez d'avoir quelque chose de tendre à l'intérieur. Donc cuisez à feu vif. Et sinon, vous allez voir, c'est juste vraiment délicieux. Et sinon, voilà, c'est tout de suite. Pour cette recette et pour le bœuf et sa marinade, vous aurez besoin de 350 g de bœuf tendre, par exemple du merlan, 2 gousses d'ail, une cuillère à soupe et demie de sauce de soja foncé, une demi-cuillère à soupe de sauce de soja clair, une demi-cuillère à soupe de sauce de poisson nok mam, une cuillère à soupe d'huile, une demi-cuillère à soupe de sucre en poudre, une demi-cuillère à café de fécule de pommes de terre. Vous aurez également besoin de poivre noir. Pour le riz à la sauce tomate, vous aurez besoin de 400 g de riz blanc cuit la veille, 70 g de concentré de tomate, une demi-cuillère à soupe de sauce de poisson, une gousse d'ail. Pour la présentation, vous aurez besoin d'un demi-oignon, de feuilles de batavia, d'une tomate. Pour la sauce, vous aurez besoin de citron, de sel et de poivre. Dans un premier temps, concernant l'ail, on donne des coups secs avec la lame du couteau, on coupe la base et on coupe ou on appuie sur l'extrémité et on enlève facilement l'enveloppe extérieure. Donc on jette ça. Ensuite, on fend la gousse en deux et on enlève le germe si besoin. Maintenant, soit on détaille en morceaux et on le passe dans un pressail, soit on hache le tout finement. Pour ma part, je vais utiliser un pressail. Donc on insère l'ail, on ferme et on presse, on racle, et voilà pour les deux gousses d'ail à gauche et l'ail seul à droite. Concernant l'oignon, on va en utiliser que la moitié. Donc on coupe en deux, ensuite on enlève les deux extrémités, et on enlève l'enveloppe extérieure, voire la première couche de l'oignon. On jette ce qu'on ne garde pas, et ensuite on va détailler notre oignon en lamelles, c'est pour la présentation. Certaines personnes font mariner l'oignon dans du vinaigre de riz et du sucre, mais je ne le fais pas. Et voilà pour notre oignon. Concernant la tomate, je l'ai préalablement rincée, je la pose sur la tranche, et on va juste détailler en lamelles. Mais vous pouvez bien sûr détailler en quartier si vous préférez. Et voilà pour notre tomate. Concernant le citron, je ne vais en utiliser que la moitié. On le coupe en deux, puis on va le détailler en morceaux plus petits. En fait, soit on le présente en morceaux, soit on le presse dans un récipient. Il y a plusieurs écoles. Et voilà le résultat. Concernant le bœuf, j'utilise du merlan. Il faut des pièces tendres. Si vous regardez mes vidéos, vous savez que j'en utilise souvent. Donc, on va le détailler en tranches épaisses, puis par la suite, on va détailler tout ça en cubes. Voilà donc mes tranches. Je les retourne pour faciliter la découpe, et je vais maintenant détailler en cubes. Certains morceaux sont un peu plus longs, car mes tranches sont hautes et épaisses. Vous voyez ? Je vais bien sûr les redétailler en morceaux plus petits. Et voilà le résultat. Maintenant, mettez votre bœuf dans un saladier. On ajoute la sauce de soja foncée qui est épaisse, à ne pas confondre avec la sauce de soja sucrée. C'est le dark soy sauce, ça va apporter de la profondeur. On ajoute la sauce d'huître qui apporte du goût et qui sert d'exhausteur de goût. On ajoute la sauce de soja claire. Voilà. L'huile neutre, j'utilise ici de l'huile de tournesol. La sauce de poisson qui va apporter le sel et qui sert également d'exhausteur de goût. Le sucre pour contrebalancer le sel. Du poivre noir du moulin à votre convenance. Voilà. La fécule de pommes de terre qui va épaissir la sauce et permettre de garder les morceaux tendres. Et on va mélanger le tout pour bien imprégner nos morceaux. Ah, il me manque un ingrédient que j'ai oublié d'ajouter. L'ail. Donc, on ajoute nos 2 gousses d'ail. Et on remélange le tout pour bien imprégner le bœuf de notre marinade et on va laisser mariner le tout pendant 30 minutes. Plus c'est mariné, mieux ce sera. Et donc voilà le résultat. Pour la sauce, soit on sert du sel et du poivre et on met le citron à côté, soit on met du sel et du poivre mélangés avec du jus de citron. Pour la cuisson du riz à la sauce tomate, versez une cuillère à soupe d'huile dans une poêle et portez le feu à feu fort. Dès que c'est chaud, on ajoute la dernière gousse d'ail hachée et on fait revenir l'ail. Attention à ne pas le brûler. On ajoute ensuite notre riz cuit la veille. L'intérêt d'utiliser du riz cuit la veille, c'est qu'il ne va pas devenir pâteux lors de la cuisson. Il sera plus sec et plus facile à travailler. Donc, on va faire revenir notre riz avec l'huile et l'ail. On casse bien nos blocs de riz. Ensuite, on ajoute notre sauce de tomate concentrée.
Voilà. Et on remue et on mélange bien le tout pour bien répartir la sauce et colorer notre riz. On ajoute maintenant la sauce de poisson. Si vous avez regardé ma vidéo concernant un riz sauté au bœuf, vous savez que la sauce de poisson va servir d'exhausteur de goût. Ça va apporter le glutamate ou l'acide glutamique qu'il nous faut. Et bien sûr, on remélange le tout. Inutile de saler, ça sera suffisamment salé. Et voilà, notre riz est prêt. Ça sent super bon. Concernant le bœuf, on porte une poêle à feu fort. Et comme vous pouvez le constater, il y a pas mal de marinade. On ne versera pas la marinade dans la poêle. On dépose juste nos morceaux de bœuf sans ce surplus de liquide. Donc voilà. Et maintenant, on va griller nos cubes de bœuf sans les surcuire. Le mieux, c'est de les griller un peu en surface. Et donc, si vous ajoutez la sauce de la marinade, vous allez avoir une viande cuite dans un liquide et ça ne grillera pas. Et quand c'est cuit, mais encore tendre, c'est prêt. Pour le dressage, prenez les feuilles de Batavia, je les ai préalablement rincées. Ça va servir de support pour que la sauce ne se mélange pas avec le riz. On dépose des tranches de tomates. On dépose le bœuf sur les feuilles de salade. Dans les restaurants, la salade et la tomate sont décoratifs. On ne les mange pas toujours. L'essentiel est le bœuf mariné et le riz à la sauce tomate. On ajoute maintenant l'oignon. On dépose maintenant du riz à la tomate. J'en mets une bonne quantité. Et quand je vais dans un restaurant et que je prends un riz loklac et qu'on me sert bien sûr un bol de riz renversé, je regarde toujours le serveur et je pense très fort, non mais c'est une blague, vous allez me rajouter du riz j'espère. Et sinon, je sers le tout avec le sel et le poivre avec le citron non pressé. Et maintenant, le petit test, vous ne pouvez pas le sentir mais ça sent super bon. C'est trop bon. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, comme vous pouvez voir, cette recette est super simple à faire, donc n'hésitez pas à la réaliser et bien sûr à partager de bons moments avec votre famille ou avec vos amis. Et sinon, cette version c'est la version Hey Little Jean. J'utilise ici deux ingrédients, notamment la sauce de poisson, le nokmam, mais également la fécule de pommes de terre dans la marinade. Et en fait, ces deux ingrédients, vous n'allez pas obligatoirement les retrouver dans d'autres recettes que vous allez retrouver sur YouTube ou sur Internet. En fait, moi je les rajoute, ça donne un goût supplémentaire, une texture différente bien sûr, mais une texture intéressante au niveau du bœuf, mais également au niveau du riz et de la marinade. Et bien sûr, n'hésitez pas à réaliser différentes recettes de riz au bœuf loklac et appropriez-vous cette recette ou bien sûr le riz au bœuf loklac. Faites-en la vôtre. Et sinon, bien sûr, si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous à me dire ce que vous avez pensé. N'oubliez pas également de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la mise en ligne des prochaines vidéos. Et comme d'habitude, si vous appréciez cette recette, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes Twitter, Instagram et Facebook, à soutenir la chaîne Hey Little Jean. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!